Comment bien appliquer les soins de votre routine? On y va. Donc, on va parler de l'application des trois soins de la routine. Alors, les trois soins de la routine, vous les connaissez. Jusque-là, je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour vous. Nous avons donc le nettoyant démaquillant révélatrice, l'eau florale, qu'on appelle aussi l'hydrolat, hein, c'est le même produit, et puis le sérum qu'on choisit en fonction de son type de peau, mais pas que. On parlera là aussi du bon choix de sérum à faire. Alors, on va se mettre dans une situation concrète. Imaginons que nous sommes le soir et que nous allons nous nettoyer la peau, nous démaquiller. Donc, d'abord, révélatrice, vous vous en êtes toutes rendu compte, c'est une huile biphasée, donc moitié, pour faire simple, moitié huile d'avocat bio, moitié hydrolat de laurier et d'immortel. Laurier plutôt purifiant, immortel plutôt apaisant, pour faire court. Donc, il vous faut absolument bien mélanger révélatrice pour conserver l'équilibre huile-eau jusqu'au bout de votre flacon. Moi, généralement, je l'ouvre et puis je mets le doigt en fait sur l'embout pour bien l'agiter. On récupère une noisette dans sa main, alors plus ou moins grosse, hein. Si vous n'êtes pas maquillé, une petite noisette suffira. Un jour, comme aujourd'hui, par exemple, où je me suis maquillée, je vais en mettre un petit peu plus. Donc, vous adaptez la quantité à votre besoin. Et ensuite, eh bien, on va utiliser ses doigts, le bout des doigts, pour décoller le maquillage, la saleté, la poussière, la pollution, etc. Donc là, en faisant comme ça, en adoptant ces gestuels, bah, vous êtes déjà en train de prendre soin de votre peau. Et c'est ça qui est super avec le démaquillage à l'huile, parce que finalement, on masse, donc on stimule la production de collagène, c'est bon pour le teint, et puis c'est bon aussi pour se faire plaisir, détendre les traits après une bonne journée de travail. On finira par les yeux si vous êtes maquillé. On finira par les yeux en faisant des mouvements vraiment vers l'extérieur pour enlever le mascara. Hein. L'idée, c'est surtout, il ne faut pas en fait que l'huile rentre dans l'œil. Donc, on fait des mouvements plutôt vers l'extérieur. Donc à ce moment-là, en règle générale, on ressemble à un petit panda parce que tout le mascara ou l'ombre à paupières a coulé. Et vous avez été quelques-unes à me demander si révélatrice justement est bien efficace sur le mascara ou même le mascara waterproof. Donc oui, puisqu'en fait le gras attire le gras, donc c'est une bonne solution vraiment pour enlever tout type de maquillage. Si vous portez du rouge à lèvres, donc vous le faites à part, là plutôt avec un coton pour éviter d'aller le mettre partout sur le visage, et en une fois, avec une grande douceur, vous allez pouvoir faire partir le rouge à lèvres. Donc une fois qu'on ressemble à un petit panda ou en tout cas qu'on a bien massé la peau, qu'on a bien mis à la surface toutes les impuretés, donc lipophile, eh bien on prend son eau florale et puis on va pulvériser directement sur le visage et à l'aide d'un coton ou encore mieux d'une lingette démaquillante réutilisable, hein, on essaye d'être écolo, n'est-ce pas? Eh bien on enlève l'eau qui enlève l'huile. Donc, cette opération-là, de pchiter et d'enlever, parfois, ça va être nécessaire de le faire plusieurs fois, notamment quand on est maquillé. L'une d'entre vous m'avait téléphoné puisqu'effectivement, elle me disait oui, mais alors je suis démaquillée, mais pour autant, mon coton n'est pas blanc. Alors, c'est vrai que vous n'aurez jamais vraiment un coton blanc puisqu'on remarque que l'huile révélatrice est verte, donc c'est normal si encore à un passage, le coton est un petit peu jaune, vert, hein, c'est parce que là, c'est l'huile. J'ai aussi Chantal qui me disait justement, moi, j'aime bien ne pas trop l'enlever, je ne me maquille pas et je n'enlève pas trop cette huile révélatrice. Mais effectivement, c'est une bonne idée. Je vous propose juste de faire peut-être un passage pour quand même enlever toutes les saletés que vous avez décrochées, mais il n'est pas nécessaire de répéter l'opération puisqu'on peut laisser aussi ce petit film, si pour vous il n'est pas désagréable, sur la peau.
Alors, il y a Isabelle. Donc, il y a Isabelle et Sophie qui posent des questions très intéressantes. Sophie s'interroge sur le fait que ça agresse les yeux ou pas. Isabelle dit « Pourquoi cela me pique les yeux ?» Alors, effectivement, ici, nous n'avons pas d'huile essentielle dans ces deux produits. Donc, ce qui fait qu'on ne pourrait pas l'utiliser sur les yeux, mais parfois, certains d'entre vous peuvent avoir les yeux plus sensibles, plus fragiles. Donc, je ne dis pas que ce produit ne piquera jamais les yeux, effectivement. Par contre, Isabelle, il se peut que vous en mettiez peut-être trop. Donc, c'est une question, où vous n'ayez pas ce geste d'aller vers l'extérieur. J'avais corrigé un petit peu la gestuelle de plusieurs clientes, donc veillez toujours à ne pas trop en mettre parce qu'effectivement, une fois que l'huile rentre à l'intérieur de l'œil, ça pique, je vous le confirme. Ça m'est arrivé moi-même d'en mettre trop et de me retrouver avec les yeux qui brûlent un petit peu, donc on fait ça gentiment. Quand on pulvérise l'eau florale sur le visage, doit-on éviter les yeux? Évidemment, en les fermant, merci. Non, vous n'êtes pas obligé d'éviter les yeux. Vous pouvez pulvériser vraiment sur l'ensemble du visage. Il n'y a aucun souci avec ça. Véronique nous demande, j'ai la peau mature, est-ce que je peux utiliser les 3 eaux florales? Alors, nous en avons même 4, mais je pense que vous avez mis de côté le laurier et vous avez bien fait, puisqu'il s'adresse plutôt aux peaux grasses. Donc oui, absolument, Véronique. Quand on a une peau mature, on peut utiliser les 3. Mais mature ne dit pas quel est votre type, c'est plutôt un état, mais ne dit pas quel est votre type de peau au départ. Donc, ça va dépendre aussi de votre type de peau. Mais enfin, si au départ, on a une peau normale mixte, et donc on a une peau mature, l'eau de myrte va très bien convenir, notamment si vous avez une peau sensible et une peau sèche. L'eau d'immortel va convenir très bien aussi, donc sauf si vous avez la peau sèche, voire très sèche. Et l'eau de romarin va convenir vraiment à tout le monde. L'eau de romarin est un peu régénérant. D'ailleurs, vous êtes certaines à me dire ben oui, carrément, ça me fait un peu des petits picotements sur la peau quand je l'applique. Preuve de son action, au début, c'est un peu déconcertant, mais oui, le romarin est également très, très bon pour les peaux matures. En cas de peau épaisse à tendance acnéile, l'huile ne pose-t-elle pas problème? Floriane, c'est une excellente question que vous posez, Floriane. Cette huile est absolument non comédogène, donc dans le cas d'imperfection, ça ne posera pas de souci. Et puis, par contre, je comprends la réticence qu'on puisse avoir éventuellement à utiliser une huile alors qu'on a la peau grasse. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc je ferai un atelier ou en tout cas une vidéo dédiée à cela, mais je vais quand même vous répondre. En fait, quand on nettoie sa peau avec du gras, vous envoyez un signal très fort à votre cerveau qui lui dit, en fait, c'est bon, stop, arrête de produire du sébum parce que j'en ai assez. Donc, en fait, appliquer une huile, que ce soit pour se nettoyer ou même en soins quotidiens, quand on a la peau grasse, c'est une vraie solution pour rééquilibrer sa peau et lui dire de moins produire de sébum. Je réponds rapidement là-dessus, mais je me note que c'est un sujet très important. Puis nous avons Claire qui dit que pensez-vous d'un double nettoyage type layering en rajoutant un produit moussant après révélatrice? J'ai la peau mixte à grasse et cela me semble plus adapté pour ma part. Alors Claire, oui, c'est une bonne idée. Moi seulement, je ne suis pas très produit moussant, je n'opterai pas pour ça. Pour celles qui ne connaissent pas trop ce mot layering, le layering, c'est l'application de plusieurs couches à la façon coréenne, japonaise. C'est beaucoup les Asiatiques en fait qui utilisent cette technique. Donc Claire, moi j'opte pour, ou je conseille aux personnes qui ont des imperfections ou éventuellement la peau grasse, entre l'huile révélatrice et l'eau florale, pourquoi pas plutôt utiliser un savon saponifié à froid. Vous êtes nombreuses également à me poser la question de savoir que pensez-vous des savons? Alors moi, je ne suis pas du tout contre les savons. Je suis même pour les savons, mais saponifiés à froid. Et effectivement, je trouve que ça peut être une bonne idée ici si on a envie d'une peau avec une sensation
de propre, hein. Souvent, quand on a des imperfections, c'est ce dont on a envie. Donc, pourquoi pas utiliser un savon entre les deux. Donc, je ne suis pas trop produit moussant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des bons sur le marché. Si vous devez vous diriger vers un type de produit comme ça, essayez de vous diriger vers un produit, pourquoi pas, slow cosmétique. Au moins, vous serez sûr que l'ensemble des ingrédients seront bons pour vous. Est-ce que le savon ne dessèche pas la peau, nous pose Christina. Alors, pas forcément, justement. C'est l'avantage des savons saponifiés à froid. Ils ne sont pas trop agressifs avec la peau. Il y a une seule chose qui est très, très importante quand on utilise un savon, c'est de rincer. Donc, rincer à l'eau, bien évidemment, mais ensuite d'appliquer une eau florale ou un hydrolat. Simplement parce que le savon a un pH basique, donc il va augmenter le pH de notre peau, alors que nous avons une peau avec un pH plutôt acide. Donc, c'est important pour le rééquilibrer d'appliquer un peu d'eau florale. Je vais faire une toute petite parenthèse sur l'eau micellaire. Dites-moi, s'il vous plaît, mesdames, si vous utilisez des eaux micellaires. Allez-y, sur le clavier, oui, 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 non, non, non. Êtes-vous nombreuses à utiliser l'eau micellaire? Non, plus du tout, non. Alors, je vais vous dire ce que je pense de l'eau micellaire. C'est pas joyeux, hein, je dois dire, mais c'est surtout lié à un mésusage de l'eau micellaire. En fait, l'eau micellaire, quand ce produit a été créé, au départ, c'était un produit qui avait été créé pour les mannequins lors des défilés. Comme elles doivent changer de maquillage souvent entre deux passages sur le red carpet, c'est Bioderma, je crois, la première marque qui l'avait sorti, avait donc créé ce produit. Et puis les mannequins ont été tellement dingues en fait qu'elles en ont fait la pub, etc. Donc forcément, les labos s'en sont emparés et puis ils les ont mis partout dans nos pharmacies, dans nos parapharmacies, etc. Alors moi-même, hein, j'ai été utilisatrice de l'eau micellaire il y a bien longtemps. Mais c'est donc un mésusage parce qu'on pourrait l'utiliser de cette façon, c'est-à-dire en règle générale, on ne la rince pas une fois de temps en temps, mais si on l'utilise de façon quotidienne, si ça devient vraiment son nettoyant, son démaquillant chaque soir, rincez-la, absolument. Pourquoi? Parce que ces micelles, en fait, ce sont des agents, des tensioactifs qui arrivent à capter en fait hein, le maquillage, la saleté, etc. Et ces tensioactifs, ce sont les mêmes qu'on retrouve et qui font mousser nos savons, nos shampoings, etc. Or, on rince nos shampoings, nos savons, hein, n'est-ce pas? Mais on ne rince pas l'eau micellaire parce que tout simplement, ce n'est pas marqué dessus. On ne nous a jamais conseillé de rincer l'eau micellaire. Donc, pour celles qui ne peuvent pas se passer d'un petit coup d'eau micellaire, continuez, bien entendu, mais utilisez une eau florale, que ce soit nos eaux florales ou d'autres eaux, peu importe. Vous allez ainsi, d'une part, enlever tous ces tensioactifs et ensuite rééquilibrer le pH de la peau. J'ai constaté je dirais à 90% du temps, quand on me dit qu'on a une peau déshydratée, la personne utilise une eau micellaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus, parce que je constate que c'est la cause de nombreuses sécheresses de peau, déshydratation de la peau. Donc, une fois qu'on a pratiqué le nettoyage avec ces deux soins, on peut ou pas appliquer un soin du soir. Donc, le ou pas, je sais que parfois ça fait sursauter quelques personnes, mais c'est vrai que je fais partie des personnes qui pensent qu'on n'est pas obligé d'appliquer un soin chaque soir avant d'aller se coucher. Alors, ça dépend, chaque cas est particulier. Si vous avez une vraie peau sèche, bien sûr que vous allez appliquer quelque chose avant d'aller au lit le soir. Mais si on a une peau normale, mixte, 2-3 fois par semaine, ne rien appliquer sur son visage le soir, c'est bien. Notre peau se régénère pendant la nuit, vous le savez. Donc, il y a ceux qui pensent qu'au contraire, justement, il faut mettre beaucoup de soins. Moi, je fais plutôt partie des gens qui pensent qu'au contraire, comme elle sait le faire, on va la laisser un peu faire tranquillement et ce sera sans doute bénéfique. Donc, le soir, vous allez pouvoir, pourquoi pas, utiliser quelques pressions de votre sérum, celui que vous utilisez le matin,
ça peut être parfait. Et puis, nous avons aussi des soins un peu plus spécifiques pour le soir qui sont un peu plus légers à base d'aloe vera. Donc ça, on en parle justement dans un second temps. Voilà. On se met en situation du matin. On se réveille et on va se réveiller également la peau. Donc là, je vous invite à ne pas réutiliser l'huile démaquillante, enfin l'huile nettoyante démaquillante. On n'utilise que le soir. Une simple eau florale le matin pour vous réveiller, ce sera très bien. Donc à nouveau, on pulvérise. On va essuyer dans un premier temps pour enlever la sueur, éventuellement le soin qu'on a mis la veille. Et on va repchiter et surtout, on ne va pas essuyer. Donc, on va profiter en fait de cette peau humide pour appliquer son sérum. Donc là, vous avez été aussi assez nombreuses à ne pas forcément connaître cette astuce au départ. Donc, c'est vrai que ça change tout. Quand on applique son sérum sur une peau légèrement humide, celui-ci va pénétrer beaucoup plus vite. Il ne va pas laisser éventuellement le film gras que certaines d'entre vous, le temps qu'on ajuste, qu'on trouve un peu sa quantité. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer, si vous ne l'avez pas encore fait, quelle quantité de sérum. Bah oui, c'est vraiment une vraie question. Mais là aussi, je vais être un peu floue, ça ne va pas forcément vous plaire, mais en gros, ça va être entre 2 et 4 pressions. Et vraiment, je pèse mes mots, ça dépend vraiment de vous, de votre peau, de la capacité à votre peau d'absorber le sérum. Moi, par exemple, je mets 4 pressions de mon sérum. Bon, il faut dire que j'en mets jusque-là aussi, mais c'est vrai que j'aime bien en mettre beaucoup. Ma peau boit beaucoup le sérum. Et puis, j'ai certaines clientes qui vont presque faire l'année avec un sérum parce qu'elles vont en utiliser que 2 pressions. Donc là, c'est vraiment à chacune d'entre vous de trouver votre propre dosage, mais en règle générale, c'est quand même entre 2 et 3. Moi, c'est vrai que j'en mets toujours beaucoup, mais j'aime bien cette sensation, puis ça ne me dérange pas d'avoir la peau qui brille ensuite quand je vais au bureau. Compris pour le cou et les décolletés. Oui, Sophie, absolument. Faut-il chauffer le sérum dans ses mains demande René. Absolument, vous pouvez le faire. Vous pouvez le chauffer un peu entre vos mains pour l'appliquer sur cette petite peau humide. Donc, en gros, on imagine, on prend 2, 3, 4 pressions. Effectivement, en fait, je le chauffe, vous voyez, en faisant le geste, on le chauffe donc légèrement. L'idéal, c'est en fait de le déposer sur le visage. Donc, paf, on le pose comme ça, hop, hop, et ensuite, avec la matière qu'on a déposée et donc les petites gouttelettes qui restent un petit peu sur le visage, on masse. Alors, on masse jamais vers le bas, mesdames, on masse toujours vers le haut pour ne pas descendre les traits, c'est important. Donc, on masse vers le haut pour le faire pénétrer. Moi, il y a un truc que je fais chaque matin et chaque soir quand j'applique de mon sérum, c'est ce geste-là. On réactive ici, en fait, les glandes sébacées qu'on a ici. Donc, c'est vrai qu'une fois que j'ai mis mon sérum partout, je vais me faire un petit massage de 2 minutes. Et donc, ici, hop, vous faites un petit drainage. C'est tout bête, ce geste-là, mais en fait, on vient stimuler et on s'arrête juste ici. Vous savez, paf, on a aussi les portes lymphatiques qui ne sont pas très loin et puis on draine là. Et donc, moi, je le fais 3 fois. Voilà, 3 fois, tout doucement, on n'appuie pas trop fort. Et puis, j'ai eu aussi beaucoup de questions sur comment raffermir l'ovale du visage. J'ai des rides d'expression, j'ai les rides qui s'accentuent autour de la bouche. Là, c'est vraiment la gymnastique faciale, les massages, le yoga facial qui va apporter une grande aide, surtout sur le relâchement. Donc, bien sûr que la cosmétique nous aide, grâce à des actifs raffermissants, toniques, notamment dans le sérum des peaux matures avec la bonne concentration en immortelle, en myrte, en cyste, les huiles végétales aussi.
Mais c'est vrai que dans la cosmétique naturelle, dans la slow cosmétique, on est aussi beaucoup pour une gestuelle et un petit massage. Je pratique le yoga du visage et me sers du sérum, dit Christine. Ben, super, parfait. Découvrir les massages yoga visage que je fais depuis 15 jours, c'est génial avec le sérum. Oui, oui, vraiment, je vous invite à faire des massages, déjà parce que vous prenez du temps pour vous. Alors, 15 minutes, c'est top, ça, c'est vraiment l'idéal. Mais juste, encore une fois, 2-3 minutes, parce qu'il vaut mieux faire court, plutôt que de se dire, ouais, je vais le faire une fois par semaine, je vais me prendre une demi-heure, puis au final, on ne le fait pas. Mais par contre, le faire chaque matin ou chaque soir, juste 2-3 minutes, avec quelques gestes bien précis, c'est super, c'est une bonne idée. Claire nous demande, peut-on rajouter des huiles essentielles au sérum, donc peu importe le sérum, j'imagine. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, nos sérums, ils sont déjà pas mal concentrés en huile essentielle. En tout cas, ils sont concentrés pour 2 applications par jour. Vous savez, comme moi, que les huiles essentielles contiennent des allergènes. Donc, même si nous sommes dans de la cosmétique naturelle où chaque ingrédient est vraiment très bon pour notre peau, il faut faire attention avec ces huiles essentielles qui contiennent donc les allergènes naturels. Vous pouvez rajouter une goutte, mais une fois par semaine. Donc, pour celles qui adorent, par exemple, l'huile essentielle d'Immortelle, rajoutez une goutte une fois par semaine dans votre sérum, c'est parfait, mais pas plus. Celles qui ont tendance à utiliser une goutte d'huile essentielle par jour dans de l'huile végétale, je vous le déconseille. Brigitte qui dit « Les eaux florales devraient être en plus grand format, j'en ai plus alors qu'il me reste d'autres produits. » Brigitte, vous mettez le doigt sur quelque chose de très juste. Effectivement, quand vous achetez votre routine, donc ces 3 soins, l'idéal, ce serait d'avoir une recharge avec. Donc, je vais créer ce pack, ce rituel avec la recharge parce que effectivement, on utilise beaucoup plus d'eau florale que le révélatrice. Donc, parfois, on se retrouve encore avec du démaquillant et bien sûr du sérum, mais plus d'eau florale. Alors, petite chose très importante, ce flacon, peu importe la plante, c'est la recharge de celui-ci. C'est écrit sur le site à plusieurs endroits, mais peut-être que vous ne le voyez pas toutes, c'est compréhensible, on ne prend pas toujours le temps de bien tout lire. Donc, ce qu'on appelle chez nous hydrolat, c'est la recharge de votre eau florale. Alors, vous vous dites, ouais, pourquoi ils n'ont pas appelé ça eau florale ou hydrolat dans les deux sens? Je vous explique la petite chose. L'eau florale, c'est plutôt une dénomination cosmétique, pour faire simple. Et l'hydrolat, c'est plutôt un complément alimentaire. Donc nous, on a trouvé cette petite astuce pour vous vendre de l'eau florale, de l'hydrolat, mais avec une TVA réduite. Parce que là, c'est la TVA cosmétique à 20%. Et puis dans le cas du gros flacon qu'on vous vend en complément alimentaire, c'est la TVA alimentaire. C'est la raison aussi pour laquelle, du coup, on peut vous vendre ce flacon au même prix que l'autre, parce que du coup, il n'y a pas cette grosse TVA qui vient nous embêter là au milieu. Donc, la petite astuce, c'est ça. Mesdames, surtout, conservez bien votre pulvérisateur, parce qu'en plus, il est de très bonne qualité. Les miens, on doit avoir 4 ou 5 ans, hein, c'est pour vous dire. Et vous rachetez ensuite les hydrolats. Et depuis quelques semaines, ou peut-être depuis quelques mois maintenant, vous pouvez même vous le procurer au litre. Donc, le prix est sympa, forcément. Alors, la seule chose, c'est qu'on n'a pas mis la bouteille au litre en verre, même si vous aimez le verre, parce qu'on craignait trop la casse. Avec la poste, c'est un peu compliqué. Hein, on protège déjà cela, mais il y a de la casse. Donc, on utilise des bouteilles d'1 litre en plastique PET, vous savez, le fameux plastique recyclable. Donc, du coup, vous allez même pouvoir acheter vos hydrolats, vos eaux florales au litre. La recharge doit-elle être conservée au frigo? Pas forcément au frigo, mais en tout cas dans un endroit frais avec une température assez stable, c'est l'idéal, à l'abri de la lumière. Donc, vous voyez, ça peut être dans un placard dans votre épicerie. Parmi en fait les 4 hydrolats, c'est vrai que nous n'avons pas de plantes très sensibles. Donc, c'est l'avantage. On est sur des plantes qui tiennent bien. Voilà. Donc, moi, je les ai fait tester 2 ans après. On n'a aucune bactérie. Donc, vraiment,
non, pas forcément au frigo. Faut quelqu'un aussi qui demandait si on pouvait mettre le sérum sur les yeux, ou en tout cas sur le contour des yeux. Alors, là aussi, la réponse, elle va être un peu floue, mais ça dépend de votre sensibilité. Je remarque que certaines d'entre vous ont les yeux très fragiles et donc même mettre un sérum, par exemple le sérum Harmonieuse, sous l'œil, c'est déjà trop pour elles. Donc, sachez que le contour des yeux prunelle est justement dosé, donc c'est-à-dire très finement dosé en huile essentielle pour cette zone très sensible du contour de l'œil. Donc, si vous avez les yeux qui ont tendance à pleurer, les yeux sensibles, privilégiez l'application de prunelle dans ce cas-là. Peut-on appliquer le contour des yeux sur la paupière mobile? Alors, oui, vous pouvez l'appliquer sur la paupière mobile. Donc, il faudra en mettre très peu. Pour les personnes qui ont la paupière mobile qui a tendance un petit peu à gonfler, donc effectivement, mettez-en, laissez peut-être quelques minutes au produit le temps d'agir, de dégonfler, parce que l'effet décongestionnement est assez rapide. Et ensuite, si vous vous maquillez, par exemple, eh bien, vous enlevez le surplus simplement peut-être avec un mouchoir ou un petit coton en pressant dessus. Mais oui, tout à fait, vous pouvez en mettre aussi sur cette zone. Hein. Une question qui m'a été posée aussi par Sabine. Doit-on plutôt appliquer prunelle le soir ou le matin ou les deux? Alors, on dit toujours qu'un contour des yeux huileux va plutôt faire gonfler les yeux si on l'applique le soir. Ce qui est vrai. Si vous l'appliquez de suite avant d'aller vous coucher, la position horizontale fait qu'en fait, vous allez plutôt faire gonfler les yeux. J'ai pu moi-même le tester. Par contre, si vous nettoyez la peau au moment où vous douchez quelques heures, peut-être même avant de faire à manger, etc., là, aucun problème, vous allez pouvoir en mettre sans souci. Voilà, le seul petit bémol, c'est d'en mettre juste avant d'aller au lit. Et puis le matin, bien entendu, vous allez pouvoir en mettre même généreusement, puisque vous voyez, hein, sa texture est très fondante et en règle générale va bien fondre et éviter d'avoir les petites ridules d'expression, d'avoir le maquillage si vous maquillez qui va dans ces petites ridules. Quel geste pour la routine de prunelle? Alors, pour prunelle, alors, je ne l'ai même pas pris avec moi. Donc, d'abord, prunelle, ce qui est important, c'est de bien l'agiter. Alors, moi, perso, j'aime bien l'agiter tête en bas. Comme ça va mettre la bonne quantité sur la petite bille. Donc, on l'agite tête en bas, on l'ouvre et on fait un passage assez bas. Donc, vous voyez ici, au niveau de l'os qu'on a là. Donc, on fait un passage. Moi, généralement, j'aime bien en rajouter un petit peu ici sur les petites ridules d'expression qui commencent à arriver. Et ensuite, avec la pulpe des doigts, vous allez l'appliquer en remontant. Donc finalement, on remonte la matière vers l'œil, hein, mais on ne dépose pas dès le départ la bille trop près de l'œil. Là, justement, vous risqueriez d'en mettre dans l'œil, de pleurer, etc. Donc, on commence assez bas et on remonte. Ici, bien sûr, on peut aller un petit peu sur les côtés. Et la petite gestuelle magique qui va finir l'application de prunelle, c'est un petit drainage. Donc, on va faire les deux côtés en même temps. On part ici, donc toujours vers l'os qu'on a, et on fait cette petite gestuelle. Hop, un petit drainage, tac, et on s'arrête dans le coin de l'œil. Et on refait. Moi, je le fais 3 fois chaque matin, ça ne prend pas de temps. Par contre, ça stimule vraiment l'action de prunelle sur l'effet anti-cerne et sur l'effet décongestionnant. Donc, pour les personnes notamment qui ont des poches, c'est assez magique, je dois dire. Laurent, je ne sais pas s'il est encore là, qui a tendance à avoir des poches, qui ne met d'ailleurs quasiment aucun cosmétique entre nous. Mais prunelle, il le met parce qu'il a des poches et un matin, il s'est amusé à en mettre que d'un côté pour que je vois vraiment la différence et effectivement, c'est assez dingue. Donc, voilà, vous pouvez utiliser. Je voudrais partager avec vous Valencia qui dit « J'ai lu que l'auriculaire était le meilleur doigt pour le contour de l'œil car c'est celui qui a le moins de force. » Ben oui, effectivement, ça peut être une bonne astuce. Merci de ce partage. Prunelle s'applique-t-il avant le sérum? Avant ou après? Pas d'importance. Faites comme vous voulez. Faites comme vous le sentez. Combien de temps se gardent les produits quand ils sont ouverts?
Alors, c'est une bonne question également. Donc là, vous avez à chaque fois la date hein, sur vos produits à côté du petit sablier. Donc, vous avez une date. Cette date, on le sait tous et toutes, elle est là parce qu'elle doit exister. Et puis, c'est une bonne indication. Hein. Mais effectivement, si vous avez un sérum que vous n'avez pas utilisé depuis un petit moment et vous vous demandez en fait s'il est encore bon, la meilleure chose pour détecter s'il y a un problème, ce sera votre nez. Parce que s'il n'est plus bon, en tout cas le sérum, et qu'il s'est oxydé, vous allez le sentir de suite. Mais en règle générale, un sérum, donc s'il n'est pas ouvert avec la pompe, etc., il n'y a pas de raison que même après la date, il ne soit plus bon.